are the key that holds my life. Master Jesus, you are the key that holds my life. Master Jesus, you are the key that Shalom, shalom, shalom enfant de Dieu, shalom fils de Dieu, shalom prophète, aimé de Dieu, ami de Dieu et tous ceux qui recherchent le Seigneur en esprit et en vérité et qui se préparent pour l'enlèvement du Seigneur. Bien-aimés, l'enseignement du jour s'intitule le figuier, ou en d'autres termes, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a maudit le figuier. Pourquoi est-ce que le figuier a été maudit par le Seigneur? Bien-aimés, vous qui recherchez le Seigneur, ces choses que vous devez savoir sont très simples. Marcher avec le Seigneur n'est pas facile, certes, mais il n'est pas impossible. Si tu veux marcher avec le Seigneur, il y a certaines choses que tu devras appliquer. Il y a certains sacrifices que tu devras faire. Car il a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et le sacrifice à ce niveau, c'est l'obéissance. Et l'obéissance t'emmènera à laisser beaucoup de choses de ta vie. Notamment les péchés de l'âme, les péchés de l'esprit et les péchés du corps. Qui feront certainement l'objet d'un autre enseignement une autre fois. Mais pour l'instant, l'enseignement s'intitule le figuier. Ou pourquoi est-ce que Jésus a maudit le figuier. Bien aimé, je vais rentrer dans l'enseignement directement. Et dans celui-ci, je vais commencer la lecture dans Genèse 3, verset 7. Et la Bible dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Bien aimé, ici le figuier a été utilisé pour recouvrir la nudité de Adam et Ève. C'est pour symboliser un peu l'utilité du figuier qui va fermer qui va couvrir notre nudité. Mais à quel niveau? Après avoir péché. Donc, le figuier ici est venu recouvrir le péché de Adam et Ève. Parce que leurs yeux s'ouvrirent, parce qu'ils avaient connu la nourriture que leur avait défendu le Seigneur, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève avaient péché. C'est vrai que Adam avait dit au Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, en accusant la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Mais il a péché, il est coupable, parce qu'il aurait pu refuser. Mais s'il avait refusé, qu'est-ce qui se serait passé jusqu'à aujourd'hui? Certainement un enseignement d'une prochaine fois. Mais pour l'instant, nous allons rester sur le figuier. Et je veux dire ici que le figuier, de façon générale, symbolise le chrétien ou la chrétienté. Et je continue la lecture. Je viens maintenant dans Proverbe 27, verset 18. Et qui dit ceci. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Bien aimé, ce passage dit deux choses. Celui qui soigne un figuier, qui soigne sa foi en Dieu, mangera les fruits. Car le Seigneur aussi a dit dans un autre verset que nous allons lire plus tard, l'arbre qui ne produit pas de fruits est jeté, est coupé et jeté au feu. Ah! Il faut produire des fruits. En tant que figuier, en tant que chrétien, il faut produire des fruits pour que toi qui es le chrétien qui produit des fruits, c'est-à-dire le figuier qui produit des fruits, on puisse en manger, on puisse s'en délecter. Et la Bible continue toujours dans Proverbe 27, verset 18 qui dit ceci, et celui qui garde son maître sera honoré. Qui garde ton maître, qui est notre maître? Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras honoré. Comme il a dit, celui qui résistera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut garder le Maître, Seigneur Jésus-Christ, dans ton cœur pour que tu puisses aller jusqu'à la fin. Pour que tu puisses hériter du royaume des cieux. Pour que tu produises des fruits. Le chrétien qui ne produit pas de fruits est un chrétien paresseux devant le Seigneur. Le chrétien qui ne produit pas de fruits est un chrétien inutile ou bien un serviteur inutile.
à qui le Seigneur dira à la fin, pars, je ne te reconnais pas. Et on lira bientôt ce verset. Et je poursuis la lecture dans Matthieu maintenant, où le Seigneur va commencer à définir le figuier lui-même. Et je lis, le livre de vie, le livre de la parole de vie qui est la Bible, dans Matthieu 21, verset 18. Je commence à partir du verset 18, qui dit ceci. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. La Bible parle de Jésus. Il eut faim. En retournant à la Bible, le Seigneur a dit dans sa parole, je pars, je vous enverrai le Saint-Esprit, mais je pars, je reviens, qui symbolise aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 21, verset 18, qui symbolise le retour de Jésus-Christ. Il a dit, je pars, je reviendrai. Je pars, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Il n'y a pas d'école de Saint-Esprit pour nous enseigner, mais le Saint-Esprit va nous enseigner et va nous rappeler toutes choses que le Seigneur nous a dites lors de son passage sur terre. Et le Seigneur dit, je reprends la lecture dans Matthieu 21, verset 18, le Seigneur dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim, bien-aimé, pour manger maintenant du fruit. Le fruit de ta connaissance, le fruit de ton évangélisation. Il va venir voir ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait du don qui t'a fait? Qu'est-ce que tu as fait de la parole qui t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait du Saint-Esprit qu'il a mis en toi? Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu en as fait? Et la Bible dit, le matin, la Bible dit, le Seigneur viendra comme un voleur, mais ici on dit le matin, car c'est le matin que tout se produit. Que toute la manifestation des choses qui se sont passées dans le monde spirituel commence par se matérialiser. Et la Bible dit le matin, c'est-à-dire le retour du Seigneur Jésus-Christ, il eut faim. Je continue la lecture. Matthieu 21, verset 19, au verset 19, je lis. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Bien-aimé, ce verset veut parler de presque toute la création. Matthieu 21, verset 18 à 19, veut parler un peu de la création, du retour de Jésus-Christ. Et la Bible dit, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha et ne trouva que des feuilles. Et il dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Qu'est-ce qu'il trouvera en nous lorsqu'il sera là? Qu'est-ce qu'il va trouver sur nous lorsqu'il viendra? Lorsqu'il descendra vers nous? Qu'est-ce qu'il va trouver? Des fruits? Des feuilles sèches? Alors, il nous laissera s'il ne trouve pas de fruits. Parce qu'un chrétien doit produire des fruits. Un chrétien doit évangéliser. Un chrétien doit parler de la parole, doit faire part de la parole. Un chrétien doit se nourrir de la parole, car il a dit, nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Donc nous devons parler du Seigneur, évangéliser. C'est ça, un chrétien qui a des fruits. Nous allons lire encore un autre passage qui parle des fruits. Nous sommes les membres de Christ. Nous devons produire des fruits. Mais il nous a dit, le Saint-Esprit est là. Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous doit produire des fruits. Et le Saint-Esprit en nous qui produit des fruits, c'est tout simple, qui est écrit dans Matthieu 7, verset 22, verset 23, pardon, qui parle des 9 fruits du Saint-Esprit. Alors, je veux parler des 9 fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous doit produire des fruits, notamment l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici ces fruits que nous devons produire en plus de l'évangélisation. Car si le Seigneur vient vers nous et ne trouve pas ces fruits en nous, nous c'est que nous ne méritons pas le royaume des cieux. Et c'est ce qui doit nous permettre de grandir en tant que chrétiens. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Affectionnons-nous des choses du Seigneur d'en haut. Car c'est ce qui va nous faire grandir. Un chrétien, il recherche le royaume des cieux. Il recherche le salut. Un chrétien ne vient pas sur terre pour chercher une nouvelle voiture. C'est ce qui fait le combat du monde spirituel satanique. La jalousie des choses matérielles. Et comme on ne veut pas que tu hérites du royaume des cieux, on te met des bâtons dans les roues. Pour que ta foi soit ternie. Pour que ta foi soit éteinte.
Mais ne laissez pas votre foi s'éteindre à cause des attaques spirituelles, physiques, relatives au matériel. Si tu n'as pas le matériel, c'est pas grave. Celui qui est dans les cieux, qui te voit, sait de quoi tu as besoin. Et je continue la lecture. Dans Marc 9, verset 38. Marc 8, verset 38. Et je lis la parole. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec des saints anges. Produire des fruits, c'est de ne pas avoir peur de parler du Saint-Esprit, c'est de ne pas avoir peur de parler du Seigneur, c'est de ne pas avoir peur d'évoluer, de ne pas avoir peur d'évangéliser. C'est ça, produire des fruits. Et si tu as peur, lorsque le Seigneur viendra, il aura honte de toi parce que tu auras honte de sa parole. Si tu as honte du Seigneur devant les gens, le Seigneur a honte de toi aussi devant son Père. Si tu ne le reconnais pas et ne proclames pas son évangile, il ne descendra pas vers toi. Alors il faut être fier d'être chrétien, proclamer l'évangile, proclamer la parole, car c'est de ça que nous sommes faits. Et il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Donc voilà comment nous devons marcher. Ici, le figuier symbolise le chrétien, né de nouveau. Mais le chrétien qui ne produit pas de fruits n'est pas né de nouveau et il est coupé et jeté au feu. Et je continue la lecture dans Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui connaissez l'iniquité. Bien aimé, le Seigneur dit, si tu le renies au dernier moment, il va te renier à son dernier moment. Si tu le renies pendant que tu es sur terre, il te reniera au dernier moment. Mais il a dit dans sa parole, là tu ne produis pas, est coupé et jeté au feu. Mais lorsqu'il parle de plusieurs qui lui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ceux-là sont des figuiers qui ne produisent pas de fruits. Comme des pasteurs qui ne font que proclamer l'évangile de la prospérité. C'est vrai, c'est le Seigneur qui donne, mais il dit, c'est chercher d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Si tu ne cherches pas le royaume des cieux, que tu cherches le matériel, il peut te donner, mais au dernier moment, c'est à toi qui dira, part, je ne te reconnais pas. C'est cela aussi un figuier. Ceux à qui il dira, part, je ne te reconnais pas. Ouvrier de l'iniquité. Bien-aimé, c'était là l'enseignement du jour. C'était ça, le figuier. C'est ça le figuier. Il ne produit pas de fruits, qui est coupé et jeté au feu. Soyons des chrétiens véritables et marchons par l'esprit, car Jésus-Christ est notre seul maître. Est le seul maître de notre vie. Et je prie que vous soyez des chrétiens matures, qui recherchent le Seigneur en esprit et en vérité. Pas ceux qui font semblant, qui sont dans des congrégations, qui font la séduction corporelle, s'incarcérer dans des congrégations, vous faire croire, alors que le Seigneur, il voit dans le ciel. Soyez bénis, que la parole soit sur vous.